Adonai Yiberet Amou, Shalom, Kal, Kadosh, Vinichbad, juste quelques mots à la mémoire de Shalom Tzion, Niftar, le maître de l'amour qui est décédé aujourd'hui même. Vous savez que nous avons étudié tout récemment un texte éminemment important de Orot du Rav Kook Alav Shalom, dans lequel nous avons enseigné que le rôle du peuple d'Israël a toujours été, en tout cas de la volonté d'Hachem dans la Torah, de choisir ce peuple-là en tant que peuple phare parmi les nations. Qu'est-ce que ça signifie, un phare? Un phare, vous savez très bien ce que c'est, en général c'est fait pour éclairer. Mais qu'est-ce que ça veut dire un peuple phare? Si on parle de peuple phare, tout de suite, ça va susciter la jalousie de ceux qui n'en feront pas partie. Et donc ça va même susciter des réactions d'animosité. Nos sages nous disent que l'animosité, elle n'existe que lorsque celui qui a été choisi pour cela, pour cette fonction, eh bien, ne réalise pas ce pourquoi il a été choisi. En l'occurrence, quand on dit que le peuple d'Israël doit être un peuple phare parmi les nations et pour les nations, c'est parce que Dieu lui a donné cette fonction. Maintenant, comment va-t-il réussir? A priori, il a été libéré de l'esclavage d'Égypte pour se libérer de l'idolâtrie égyptienne et ainsi, par le don de la Torah, se remplir de Torah. Il avait pour cela 40 ans et en rentrant en terre d'Israël, il devait être en mesure de réaliser cette Torah, de l'incarner et d'être effectivement un peuple phare pour les nations. Au lieu de cela, malheureusement, il y a eu des animosités internes. Ces animosités internes ont entraîné ce qu'entraînent toutes les animosités internes et toutes les haines internes, c'est de se comporter comme des idolâtres. Dieu leur a dit, alors comme ça, je vous ai donné la Torah pour que vous soyez un phare pour les nations, et vous vous comportez comme les idolâtres desquels je vous ai sortis pour vous en libérer. Puisqu'il en est ainsi, je vais vous balader parmi les nations pour que vous appreniez non seulement les meilleures qualités que la Torah va vous enseigner, mais la Torah va également vous enseigner à repérer les qualités qui se trouvent chez les nations. Et c'est ainsi que, qu'est-ce que c'est qu'un juif idéal d'après la Torah? C'est un juif qui non seulement veille à être exemplaire dans la Torah et les midot, les vertus dont il a été ataviquement nourri par les patriarches et les matriarches d'Israël, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, mais qu'en plus de cela, il soit capable d'apprendre les qualités des autres nations qui se trouvent chez les nations. Et c'est ainsi qu'il deviendra, comme l'expliquera le Rav Kook, un tamtzit, c'est-à-dire un condensé de l'ensemble des 70 nations dans ce qu'elles ont de mieux. Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné cette bracha, c'est pour que nous réussissions. Mais évidemment, il faut pour cela faire des efforts colossaux, considérables, parce que ce n'est pas évident. Il ne s'agit pas de se prendre pour plus ou meilleur que les autres. Il s'agit de prendre les meilleures qualités de chacun pour être au service de tous. C'est un état d'esprit qui en soi est une révolution avant l'heure et que beaucoup n'ont pas saisi. Il y aurait beaucoup moins d'antisémites sur Terre et il y aurait beaucoup moins de juifs honteux et il y aurait beaucoup moins de juifs antisémites. Et problématique s'ils avaient compris exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Or, la fête de Sukkot, c'est un peu de ce point de vue-là la fête de la réconciliation. La réconciliation avec Dieu pour le peuple d'Israël, la réconciliation avec la Torah pour le peuple d'Israël, mais aussi la réconciliation entre les nations et le peuple d'Israël avec un Dieu qui est le Dieu commun de l'humanité. Et ce Dieu commun de l'humanité, c'est le Dieu d'Israël. Non seulement celui qui a créé le monde, mais celui qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte pour se débarrasser de l'idolâtrie et pour faire émerger dans le monde, encore une fois, un tamtid, un condensé de ce qu'il y a de meilleur dans ce monde. Et c'est ainsi que nous avons à apprendre de tous ceux qui sont exemplaires. Les uns sont exemplaires dans le comportement moral, alors il faut suivre cette exemplarité morale, notamment par la Torah. D'autres sont exemplaires dans le respect de leur chef, alors on doit l'apprendre, que ce soit chez les juifs ou chez les non-juifs, chez ceux qui respectent leur chef, et pas ceux qui les méprisent. Il y a certaines nations qui expriment un respect particulier pour le savoir-vivre, pour le comportement en société, alors il faut apprendre aussi bien du peuple d'Israël que des nations, celles qui sont exemplaires dans ce domaine, eh bien, de quelle manière on peut être le plus exemplaire possible. Et lorsqu'on fait l'union et l'unité à la fois
de toutes ces valeurs, alors on peut atteindre les sommets de la joie, celle que Akadosh Baruch Hu nous demande justement pour la fête de Sukkot, que le mérite de Rabbi Shlom Tzion soit une source de bénédiction pour chacun d'entre vous, pour ses enfants, ses petits-enfants, pour tout le clan d'Israël. Amen, qu'il y ait la sonne, Rabbi Hanan ben Akisha Omer, Ratzah Kadosh Baruch Hu Lezakot Tzaddik Chachim Balanto Shemar, Ana Haviz Levat Shkoyadil Torah, Veyadir Kaddish al Israël.